Comme toutes mes vidéos quasiment sur Fear and Hunger, je veux que vous imaginiez quelque chose. Imaginez que c'est votre première partie. Ça fait environ 15 minutes que vous avez commencé Fear and Hunger. Vous luttez, vous luttez. Vous pensez que vous pouvez sauvegarder la partie si vous dormez. Alors vous cherchez désespérément un lit pour dormir. Et là, vous sentez le drame arriver. Vous évitez de peu ce grand type avec des torches en guise de main, l'Iron Shakespeare. Et vous vous trouvez un bon lit pour dormir. Vous avez entendu dire que vous aviez besoin d'un tirage au sort pour sauvegarder, un pile ou face, parce que vous avez regardé la vidéo de combo avant de jouer. Donc, vous vous y préparez mentalement. Vous dormez et il n'y a pas de pièce. Vous vous réveillez après avoir sauvegardé et êtes d'accord avec le message. Vous avez senti que quelqu'un vous regardait pendant que vous dormiez. Un peu paniqué, vous continuez un peu votre exploration. Vous revenez pour sauvegarder à nouveau et cette fois, vous êtes accueilli avec un tirage au sort. Et si vous échouez, réveillez-vous pour voir cet homme étrange, sans aucune certitude, dans un corbeau, devant vous, avec un bruit effrayant. Il vous attaque sans pitié. C'est le modèle de corbeau qu'il commence à combattre, avec des attaques très dangereuses, telles que Maul qui vous brisera les membres et vous découpera la tête. Cela réduira votre santé de manière quasiment permanente, car avec un membre en moins, le jeu Fear and Hunger devient vraiment très compliqué. Si vous n'êtes vraiment pas chanceux, l'un des seuls mouvements instantanés du jeu sans utiliser un lancer de pièces est l'attaque pique, qui tuera instantanément un membre de votre groupe. Puis une autre attaque qu'il a est une volée de corbeaux qui peuvent vous aveugler, ce qui est nul si vous êtes touché et aveuglé, car si cela arrive à un membre du groupe, c'est très mauvais. Mais le pire, c'est si cela touche votre personnage principal. Car même si vous gagnez le combat, toute votre partie est désormais inutile car vous ne pouvez plus voir presque l'écran entier. Tout devient une superposition noire qui rend les choses impossibles à voir, entre guillemets, quand le chromauler, quand cet oiseau corbeau vous rend aveugle, vous devenez vraiment aveugle dans le jeu. L'une de ces trois attaques peut instantanément rendre tout un jeu inutile. Ce qui n'est peut-être pas la meilleure menace est de retirer son bras mutilant et ensuite de faire de votre mieux pour simplement réduire la santé de votre torse principal. Donc c'est assez compliqué, il y a un guide entier pour battre aussi bien le chromauler que le double chromauler qui sont disponibles sur ma chaîne. Il n'a, étonnamment, pas une tonne de santé, seulement 1250 pour le tuer. Le corbeau vous accorde l'âme du corbeau et la clé de l'emblème du corbeau. Mais à quoi mène cette clé? Et qui est ce chromauler? Qu'est-ce que cette histoire? Quelle est sa connexion avec le donjon? Qui est le double chromauler que vous croisez beaucoup plus tard dans le jeu? Eh bien, je me suis finalement éloigné de mes autres jeux comme Armored Core 6 où j'ai joué un peu au Ratchet et Clank pour vous faire cette vidéo sur le chromauler. Apprenons-en davantage sur l'histoire du corbeau. Nous allons, cependant, apprendre avec l'histoire du chromauler, vous devrez en apprendre davantage sur le capitaine de la garde, le capitaine Ruder. Pourquoi, vous allez me demander? Lisons certaines de ses entrées de journal trouvées dans le premier jeu de Fear and Hunger. Le capitaine Ruder, le 16 janvier 1590, est allé encore une fois trop loin avec ses méthodes méchantes. Le prisonnier était un peu différent. C'était un enfant. Mais déjà, il a dû subir tellement de tortures qu'il s'est fait dessus plus de fois qu'il n'a saigné, je dois le dire. Mais j'ai un certain degré de peur de torture. Parfois, je pense que je me rendrais justice à ce monde si je le frappais avec vraiment une force en vie. Mais Trotur était un célèbre chevalier sacré du Rondant, à l'époque où il était capable d'atteindre une grande renommée dès son plus jeune âge. Mais au cours de notre campagne sacrée contre les territoires de l'Est, il a été capturé. Tout le monde l'a présumé mort. Il est mort, mais un héros de guerre. Il aurait dû mourir en héros de guerre. Mais 5 ans plus tard, lorsque nous avions occupé la capitale orientale de Jedadia, nous avons également découvert ce qui restait de Trotor. Il n'était que l'ombre de lui-même, un homme bossu, défiguré, à peine aucune ressemblance avec le grand héros que tant de gens ont adoré. Je suis sûr que pendant ces 5 années, il a subi toutes les méthodes de torture qu'il utilise maintenant juste pour honorer le mentor de Trotor le Blanc. Je laisse ce monstre vivre aujourd'hui, même si je vois une grande contradiction dans mes propos. Ici, cela établit le capitaine Ruder. Il est le capitaine des gardes, ici dans le donjon. Mais quelque chose ne va évidemment pas dans le donjon. Les gardes sont tordus, et exactement
comme décrit dans la première entrée, alors le capitaine Ruder, il semble qu'il soit dans de bon sens d'après ce journal. Alors où est le capitaine Ruder le 30 avril 1590 ? C'était une erreur de prendre cette position ici dans les cachots. Il est presque impossible de maintenir un quelconque ordre parmi les troupes ici. Il y a des pouvoirs de jeu ici que nous, comme de simples mortels, ne pouvons pas lutter contre. J'en suis venu à accepter la folie. Un prisonnier crucifié et sur une statue sacrificielle, avec ses tripes qui traînaient juste un autre jour dans les cachots. De plus en plus de troupes engagent chaque jour plus de nourriture pour ceux qui ont reçu l'ordre de la laisser. Certains occultistes font des rituels méchants ici. Tout est permis. Et les paysages de Grogor et de Maarbre sont devenus insignifiants pour moi le grand prêtre. A demandé que nous leur donnions notre prix prisonnier, le Guard, garde du soleil de minuit. J'ai hésité au début, après toute sa valeur et la propagande seule ne peuvent pas être sous-estimées. Mais ces prêtres convainquent d'une manière ou d'une autre les supérieurs de leur méthode. Le Saint-Doux a été transféré au niveau inférieur en dessous des mines. Ils ont donc enfermé le garde. Je n'ai aucune idée du but derrière tout cela. Rien de bon ne peut en sortir. Mais les ordres sont les ordres. Je me sens mal pour le pauvre homme, c'est évident. Le royaume de Ronan l'a poignardé dans le dos simplement parce qu'il était influencé à un rythme si rapide, et maintenant son histoire se termine ici, souillée par certaines pratiques impies. Cette entrée de journal montre maintenant un peu à quoi ressemblent les donjons, même si cette histoire de Le Garde rappelle vraiment l'histoire de Griffith dans Berserk, vous le savez. Quelque chose ne va vraiment pas ici, et une nuit qui semble normale, le capitaine sait que les gens deviennent fous, et qu'il se passe beaucoup de choses sombres ici. Continuons. J'ai des rêves fiévreux depuis très longtemps maintenant. Dans les rêves, les motifs sur les murs sont la cause des corbeaux, les nuages tourbillonnants qu'ils hantent moi-même pendant mes heures d'éveil. Je n'ai pas eu un moment de tranquillité depuis des mois. J'ai presque l'impression que les rêves deviennent plus sauvages, à mesure que la folie dans ces donjons est de plus en plus forte. Je ne sais pas quel est le résultat. De quoi les rêves sont-ils venus avant la folie? Ou les rêves résultent du chaos qui s'ensuit? Tout ce que je vois semble me rappeler ces rêves, d'autres schémas du monde. Je jure que les intestins d'un prisonnier éventré hier ont pris la forme même. Mais quand j'essaye de décrire sa forme organique sans cesse renouvelée, des modèles pour les érudits sur ce même papier, je n'ai pas réussi à le faire. Comme un feu de joie avec des flammes s'étendant vers le ciel nocturne, sa forme est donc sans forme concrète. Ces formes sont dangereuses sans aucun doute, des effets comme ceux-ci sont beaucoup trop pour nous. Nous, les humains, devons comprendre que nous sommes l'incarnation de leur obsession. Donc, je le sais mieux que quiconque, je le sais mieux que peut-être que je suis le seul à être saint d'esprit, à reconnaître que c'est ma responsabilité de tout nettoyer une fois de plus. Les corbeaux qu'ils donnent leur testament d'après mes soupçons, je vais commencer la purge, je vais extirper la folie seulement. Je peux le faire maintenant, c'est logique. Le capitaine Rudmer a commencé à être exaspéré par l'obscurité dans ce donjon qui a commencé à se tordre au cours de ces 8 ou 9 mois. Ceci est plus que probablement causé par le dieu des profondeurs. Vous voyez, le dieu des profondeurs est le dieu perdu et oublié, ainsi que par les insectes comme les cafards, les oiseaux et les corbeaux. Vous voyez ce que je dis? Le donjon de la peur et de la faim a le pouvoir de corrompre les gens, même vos personnages jouables, car vous ne pouvez pas partir du donjon une fois rentré dedans. Alors imaginez ce que les ténèbres pourraient vous faire au cours de ces 8 ou 9 mois. Elles vous transforment en quelque chose d'horrible, comme le chrome que nous avons en nous. Je peux voir à quelle mesure la morale est corrompue par la note intitulée Ordre du capitaine, qui détaille certains ordres de trotture du capitaine Ruder lui-même sur le sujet abordé plus tôt dans notre dernier échange. Nous n'avons plus besoin de ces captifs. Que faites-vous à ces pauvres ? Ce n'est aucune de mes inquiétudes. Et, si vous mettez en œuvre vos plans méchants, assurez-vous de ne laisser personne parler de ces études effectuées. Aucun témoin, pour ainsi dire. La cruauté n'est pas rare en temps de guerre. Je suis sûr que si quelqu'un devait le savoir, certaines choses, nous ne voulons pas que les nouvelles circulent. Ne prenez aucune insulte dans mes mots, mais pour mon bien aussi, j'espère de ne plus jamais avoir de vos nouvelles. Capitaine, vous pourrez voir comment il a été corrompu par les donjons. Alors, nous pourrons voir ce qui se passe à la fin de son histoire, avant d'arriver ici, dans la note intitulée « Journal d'un soldat inconnu, 16 août 1590, la folie s'est répandue dans ses cachots comme la peste. Certains soupçonnaient même que la peste qui sévit dans le royaume de Moran est la cause
pour tout cela, mais les symptômes sont pour le moins très différents. Très différents. Les troupes restantes se sont réfugiées dans ces mines et espèrent que le royaume enverra de l'aide à un moment donné, un avenir imprévu. L'espoir s'amenuise, mais le capitaine a mis les pieds dans cette affaire. Ville souterraine, des dollars de la grotte, et échanger cet artefact bizarre contre de la nourriture et des fournitures. Maintenant, ces fournitures sont faibles. Nous avons essayé de venger les barils de nourriture autant que possible, mais ce n'est pas suffisant pour nous nourrir tous. L'espoir est en effet faible, car même le capitaine semble le perdre. J'ai perdu la tête il y a quelques jours. Il a couru seul dans les cachots sombres, vêtu uniquement d'un drap de tissu. Nous allons mourir ici, n'est-ce pas? Alors il a perdu la tête et a enlevé tous ses vêtements, à l'exception d'un bout de tissu, et a couru dans ces mines, ce qui est un endroit où on peut commencer à vous poursuivre. Alors, Ruder a été corrompu et a essayé de purifier tous les donjons du mal. Et comme on dit, lorsque vous regardez dans l'abîme, l'abîme vous regarde en retour. Il a également été en contact avec le cube des morts, car c'est lui qui a échangé avec le village troglodyte pour obtenir plus de fournitures. Donc évidemment que le capitaine Ruder est devenu le Chromoleur. Que pourrait-il y avoir d'autre dans l'histoire? Eh ben, il y a d'autres choses qui rendent les choses un peu plus compliquées. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Vous n'auriez pas tort de supposer que le capitaine Ruder est le plus simple de Chrome, et c'est tout ça qu'il a l'histoire, car c'était à peu près ce que je pensais avant de commencer mes recherches. J'avais des petites idées, ici et là, mais cela ne me convenait pas du tout. Et je voulais en savoir plus, et évidemment j'avais besoin de faire une vidéo comme celle-ci, ça me paraissait très intéressant. Donc, quelles pièces ne correspondent pas? Vous pouvez vous le demander. Entrons dans le vif du sujet. Dans la partie la plus profonde des donjons, il y a un ennemi appelé le double Chromoleur, celui avec lequel on a commencé la vidéo. Même si vous avez tué le corbeau avant, celui-ci sera toujours là. Et il est beaucoup plus dangereux que le premier, car les deux têtes attaquent. Donc, il y a plus qu'un seul Chromoleur qui semble bizarre. Une autre chose est une page déchirée dans un livre. Crow Crow, fais pousser ta corne vile comme la neige et le Scrabber massacre Row Crow Crow à Woomall. La viande est fraîche et le sang tombe toujours. Es-tu là? Il vient sans rien à Bir Crow Crow. Derrière toi maintenant, ô corbeau, s'il te plaît, récoltez, ô corbeau, ce que je sème. Robert Frost, ce n'est pas un gros problème. Mais dans ma tête, c'est un peu bizarre que ça vienne d'un livre, comme le dit la description. J'ai l'impression que c'est une queue folklorique ou quelque chose comme ça. Mais venir ici peu de temps après que le capitaine Ruder soit devenu fou du dieu des profondeurs, ce poème semble exister depuis un moment. Donc, le Chromoleur existe probablement depuis très très longtemps. Il est donc possible que ce ne soit pas aussi simple, que le capitaine Ruder est égal à Chromoleur. Il est logique qu'il soit devenu un Crower, même si un contenu coupé est très similaire à la troisième entrée du journal. Il y a une quatrième entrée à ce journal, mais je ne vais pas la lire en entier. Elle est partielle. Elle parle essentiellement du fourré et le grand arbre dans lequel se trouve le dieu des profondeurs et Rome, ce qui est un peu redondant. Nous savons qu'il est corrompu à propos des profondeurs, c'est pourquoi j'ai l'impression que cela pourrait être coupé. Mais je ne suis pas sûr que j'ai entendu une théorie sur certaines vidéos YouTube, qui n'est tout simplement pas vraie. Et c'est le plafond, et c'est que le capitaine Rare est brûlé par la lune, et il est ainsi devenu le Chromoleur. Pour comprendre un peu mieux tout ça, je vous invite à regarder ma vidéo des brûlures de lune sur Fear and Hunger Termina. Et c'est ainsi qu'il serait devenu le Chromoleur après un brûlure de lune. Ce qui n'est tout simplement pas vrai. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, c'est la corruption des gens à travers la lumière de Rare, un dieu qui aura également sa propre vidéo bientôt. Elle apparaît également en bonne place dans Fear and Hunger. Mais même si ce n'est pas une Moonscrotch, cela pourrait être quelque chose de très similaire, une brûlure de lune, un Moonscrotch. Il est possible que le dieu des morts fasse une corruption très similaire à Moon Torrid, mais, comme le dieu des profondeurs en quelque sorte, il est donc possible que Rare ait une lune brûlante et que le dieu des profondeurs ait plus une simplification comme un corbeau. Je suppose qu'il y a une autre théorie selon laquelle tous les personnages que vous pouvez jouer ici se transforment lentement en corbeau et ont Fear and Hunger. La théorie déclare qu'une fin E, dans Fear and Hunger, est l'endroit où vous devenez fou et que vous vous transformez en chromoleur. Si vous ne connaissez pas la fin E, c'est celle où vous essayez de partir après avoir trouvé le garde vivant ou mort, puis vous êtes à peu près corrompu par le dieu des profondeurs et devenir fou et finir dans le donjon d'une manière ou d'une autre. Donc je suppose que c'est possible que ça soit ce qui se passe dans cette fin, mais nous ne pouvons pas en être sûrs.
Juste une petite note ici, si vous vous demandez ce que fait la clé dont nous avons parlé plus tôt, la clé que l'on récupère lorsque l'on tue le chromoleur, cela vous donne l'arme la plus puissante du jeu. Miasme. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une corrélation. Je ne sais pas si le chromoleur a trouvé cette arme ou quoi, mais il devrait y en avoir une. Il pourrait y avoir même une certaine corrélation ici. Mais nous ne savons tout simplement pas cette dernière chose avant que cette vidéo ne se termine. Dans le chromoleur, donc dans Fear and Hunger 2 Termina, si vous incarnez Osaa, vous pouvez faire un style cool. Choisissez votre propre aventure dans l'intro avec Osaa, et c'est seulement Osaa qui peut choisir sa propre aventure. Osaa va au donjon de Fear and Hunger presque 500 ans plus tard. Il pourra aussi rencontrer le chromoleur, il sera enfermé pour une raison quelconque, et il le fera s'il vous poursuit, il tombera d'un pont. Est-ce Ruder ou un autre chromoleur? Eh bien, seul le créateur du jeu, Méo, le sait. Et il ne s'est pas encore exprimé sur ce sujet. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'apprécie tout le soutien que vous m'avez accordé. Je vous aime tous et à bientôt. J'espère que vous reviendrez très vite. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur Pocket 4 qui est sortie hier. J'ai eu pas mal de retours assez positifs. Toujours inspiré, on est toujours sur des traductions de vidéos anglaises. Donc là de Pug, PUGWR. Donc là, la vidéo, c'était qui est le chromoleur. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir à tous. Force, à très vite.